Caroline grâce à Estelle Graf. En plus, c'est un Roumain, alors on peut doublement l'applaudir. Vive la Roumanie! Libre roumain, alors on peut doublement l'applaudir. Vive la Roumanie! Il est applaudi lui-même, hein, très bien, pourquoi pas. Alors c'est un monsieur, oui, pour la Roumanie, pourquoi pas. C'est un monsieur particulier, celle que vous avez, c'est un sculpteur. Mais qui fait aussi bien des lunettes que des habits de dames, c'est-à-dire des robes, mais qui fait aussi bien des lunettes, c'est-à-dire qu'on va lui demander, alors si on peut dire tout de suite, c'est un petit peu son itinéraire, parce que sachez une chose, c'est qu'il a commencé les beaux-arts, l'équivalent des beaux-arts en France, en Roumanie à l'âge de 7 ans, ce qui est complètement extraordinaire, parce qu'en France, on commence à se briefer, oui, beaucoup plus tard en fait. Alors on va vous demander votre itinéraire en fait. Justement, disons que j'ai commencé assez tôt à peindre. Dans la famille, j'avais toute une série d'artistes déjà. Famille, mon père est un très grand écrivain roumain, artiste déjà, et au atelier. Donc, je me suis quand même, j'ai acquis le sens de la peinture assez tôt pour que je l'abandonne ensuite. Et je me suis dirigé sur des créations autres que la peinture et la sculpture. Alors, vous arrivez en France en 75, et puis là, vous avez envie d'un petit peu élargir votre savoir, et vous avez envie de faire une école de stylisme. Voilà, donc j'ai suivi l'école des créations et stylisme, école Beers, création et stylisme, où j'ai acquis un autre savoir, donc j'ai développé l'objet d'art, un autre savoir, donc développé l'objet d'art, donc je développais le vêtement en tant que sculpture, et j'essaie de marier le vêtement en tant que sculpture, sur quoi? Je sais pas. On a entendu de la peinture, mais pas de... Non, non, c'est pas. On a entendu de la peinture. On va voir dans 2 secondes. Voilà, donc l'objet n'est pas... L'objet qui fait, il reste, voilà, donc ensuite, après l'avoir porté, il reste... Alors, on va demander à la première jeune fille de descendre. Vous allez voir que c'est alors, on va demander et assez important comme travail, parce qu'en fait, vous m'avez dit, c'est la projection dans l'espace de théorie mathématique. En fait, ça paraît être quelque chose de complètement fantastique, c'est complètement épuré, c'est une certaine matière, et c'est pratiquement, si on veut aller jusque-là, la haute couture, mais d'une certaine façon, c'est de la haute couture. Ça m'a toujours suivi donc une aptitude de mathématiques que j'avais dans mon enfance, que j'abandonnais pour la peinture. Et finalement, j'ai retrouvé un élan dans la géométrie et dans tout ce qui est création théorique. Car je pense que le monde, on le considère aujourd'hui rond, vu des critères, on considère, voilà. Donc tous ces critères, suivant le temps, elles vont vieillir, et on trouvera d'autres théories qui vont se baser sur d'autres qualités de l'existence auxquelles on aura l'accès. Et comme, pour l'instant, la Terre est ronde par des critères tout à fait visuels, on a entouré de faits visuels, voilà. Moi-même, j'essaie de développer d'autres théories de l'existence, mais non, qu'elle soit concave, c'est concave et vexe. Donc à la fois concave et convexe, à la fois dans un changement constant. Mais bon, c'est très long, dans un changement constant. En effet, ce qui se passe, c'est très long. Il faut aborder la théorie en tant que créateur pour développer certaines les femmes qui nous regardent et qui auraient envie, par exemple, pour une soirée, c'est possible. C'est des robes qui, dans votre esprit, sont des robes du futur ou c'est des robes pour maintenant, pour 1990? Je pense que ça introduit l'élément géométrique qui est un élément du futur dans l'art plastique en général, et tout ce qui est actuellement intellectuel, prend le dessus de l'art intellectuel, le développement de l'art populaire qui a pris l'essor dans l'art plastique elle-même. Et je pense qu'on peut commencer. Elles sont quand même harnachées, ces demoiselles. Je pense. Mais c'est le mazo pour porter ça, non? Non, mais on peut les construire assez bien à partir de... On peut les faire sur mesure afin de pouvoir les porter dans toutes les soirées. Alors, c'est confortable. Alors, c'est aussi vous faites ça sur mesure ou... En effet, car... Sur mesure, ça donne quelque chose de très très joli. Mais en tous les cas, si vous voulez des... C'est les nouvelles lunettes à la mode. Mais en tous les cas, si vous voulez des... Les nouvelles lunettes découvert que la Terre était convexe et concave. Tout à fait. Mon ami a découvert comment à la fois. Oui, pardon. Mon ami roumain.
Voilà, alors on peut l'applaudir. Est-ce qu'on a vu toutes les sculptures? Voilà. Ils ne sont pas des sculptures à porter, mais qui sont des sculptures à regarder, qui sont vraiment magnifiques. Mais c'est toujours très géométrique. Voilà. C'est bon, trop bien, C'est toujours très géométrique. parfait, ça fait quoi? Bon, je vais regarder. On va passer à autre chose. Vous restez avec nous, j'espère, jusqu'à la fin. Ça fait un mal au nez. On va passer à autre chose. Vous restez avec nous. Mon nez qui est passé costaud. On va écouter Patricia Cass. Elle était de l'autre côté de la frontière, ou presque. Elle aussi, quand Jimmy dit, c'est son dernier 45 tours. Elle était de l'autre côté de la frontière. Extrait de l'album, Mademoiselle quand Jimmy dit, c'est son dernier 45 tours. On y va, Patricia Cass. Ah, bah il y a de l'ambiance. Allez! Doublement l'applaudir. Vive la Roumanie, libre. Alors on peut doublement l'applaudir. Vive la Roumanie, libre.